merci. La victoire et la montée. Oui, la montée, mais aussi le titre, surtout. C'est, voilà. La victoire nous donne le titre. C'est évidemment la palissade, c'est une lapalissade, mais il faut les faire de temps en temps. C'est une très grande et très belle saison d'un groupe à la fois de qualité, mais très uni, parce que très uni et très large aussi. Parce que ce soir, on a laissé 9 titulaires à la maison, et c'est vrai que pour élever le niveau de jeu, c'est compliqué, mais il y a des ressources qui sont liées à l'histoire de cette équipe depuis 1 an et depuis 2 ans, quoi. Des ressources qui permettent aussi aux anciens de donner la chance aux jeunes de faire une belle performance au Stade des Costières à la 35e journée, aussi ça, 35e. Alors là, c'est une équipe inexpérimentée, certes, fatiguée peut-être, mais sûre de sa force. Oui, ça, je pense que c'est l'assurance qui vient du fait des victoires précédentes et des séries de victoires depuis le début de la saison qui font que les joueurs effectivement, ont acquis une force et une sérénité qui leur permettent d'être pas forcément brillants, mais de gérer les situations dans ce championnat-là. Dans un autre championnat, c'est autre chose. Mais dans ce championnat-là, c'est vrai que de ce point de vue-là, le groupe est au-dessus, parce que même dans les situations difficiles, même lorsque, par exemple, la défense, cette défense-là n'avait jamais évolué comme ça, jamais ensemble. Et bon, voilà, les anciens, ceux qui sont là comme Carole Saunier ou Lacour ou Pétriche, permettent effectivement de compenser les manques de la force de l'habitude de jouer ensemble. Et c'est vrai que cette sérénité, elle est liée à l'histoire de cette équipe et de ce groupe, quoi. C'est difficile de commenter, mais c'est plus un travail de longue haleine pour arriver à dominer un championnat que moi j'aurais jamais imaginé arriver. Mais bon, s'il se trouve que ça se produit comme ça, tant mieux. Mais c'est vrai que c'est voilà, 2 ans de travail, exactement, pour arriver à un tel résultat. Ou même si c'est vrai que c'était un peu laborieux, mais c'est dû au fait qu'on a laissé beaucoup de titulaires. Même si la force du groupe, c'est que dans les money time, c'est-à-dire dans les 15-20 dernières minutes, là où se marquent 30% des buts, eh bien, le groupe, effectivement, gère ces situations-là. Gère les situations de fin de match où très souvent se joue un quart des matchs, quoi, 30% sur le plan des statistiques. Voilà. Merci à vous. José, je crois qu'aujourd'hui, les joueurs ont tout donné, il a manqué cette réussite. Est-ce que bon, aujourd'hui, vous m'en reproché à tes joueurs dans l'ensemble du match? Ouais, même si je pense qu'on aurait pu mieux faire quand même. Après, je ne vais pas encore mettre en avant l'équipe de Troyes. On sait que c'est une équipe qui a dominé tout ce championnat. Mais après, j'ai trouvé trop d'insuffisance aussi chez certains. Bon, je pense que moi aussi, je vous l'ai dit la dernière fois, je fatigue et je commence à être moins performant aussi peut-être sur les choix. Parce qu'après, je me dis que peut-être j'aurais dû attendre un petit peu avant de sortir Pana, mais je me suis fait piéger. Je pensais qu'il avait mal encore aux adducteurs. Parce qu'il aurait pu continuer un petit peu quand je vois la rentrée d'Hakim Ambrani. Bon, c'est le désert. Mais bon, c'est comme ça, il est temps que ça se termine et qu'on parte tous se rafraîchir la tête et qu'on prépare cette prochaine saison qui en a bien besoin. Vous avez quand même eu des occasions pour gagner aujourd'hui, oui, non, avec énormément de tirs cadrés. Non, mais je suis pas mécontent de la deuxième mi-temps. La première mi-temps, on fait de bonnes choses, comme je leur ai dit. On a eu 3 ou 4 situations qui nous ont montré la voie. C'est-à-dire un appui, un soutien, une profondeur, un mouvement sur le but, sur le penalty. C'est simple. C'était simple. Nous, il faut qu'on joue latéralement, il faut qu'on se complique le jeu. À partir de là, on s'est créé quelques occasions. Et c'est vrai qu'en deuxième mi-temps aussi, ça a été mieux. Après, à vouloir le gagner, on le perd. Bon, écoutez, on n'est pas une défaite près, même si c'est toujours embêtant. Mais c'est vrai que contrairement à d'habitude, on a quand même eu des situations intéressantes. C'est la moins méritée des défaites. Oui, je pense, oui. Oui, je le pense aussi. C'est pour ça que on est un petit peu amer, parce que les joueurs ont tout donné, avec leurs qualités, avec leurs défauts. Mais c'est vrai celle-là, elle est peut-être pas justifiée. Et ce pénalty Vous savez, les pénaltys, il n'y a que ceux qui ne tirent pas, qui ne les manquent pas. Donc après, oui, c'est évident que peut-être que si c'est Nîmes Olympique qui revient
qui mène rapidement après l'égalisation troyenne, peut-être que le match peut changer. Mais écoutez, on ne va pas refaire le match, on ne va pas refaire la saison. Je vous dis, tant que ça se termine. Ça te gêne que ton capitaine soit houspillé par le public? Écoutez, ça me gêne. Ça me gêne quand un joueur est houspillé. Après, que ce soit le capitaine, c'est encore plus embêtant. Mais bon, je pense que Toaf, il a suffisamment de bouteilles pour que ça lui passe au-dessus. Après, on peut comprendre les gens, mais on ne peut pas non plus faire que les comprendre. Ils ne sont pas contents. Oui, c'est vrai, nous aussi, on n'est pas contents de perdre. Hein. On ne le fait pas exprès. Alors, parfois, on peut nous reprocher de ne pas nous battre, mais ce n'est pas évident aussi. C'est pas évident aussi. Je crois que, je répète, il n'y a pas de tricheur dans cette équipe. Après, le public, c'est le public. On a vu que Romain Ely a fait un bon match. Ça fait quelques fois, depuis qu'il a été mis au placard, qu'il fait quand même des bons... Pourquoi mis au placard? On l'a pas vu jouer depuis 2015. Donc... Eh bien, il était blessé. Et depuis 2015, je vous signale quand même, je vais vous rafraîchir la mémoire quand même. On a perdu combien de matchs jusqu'à ce qu'on perde ces derniers temps? Très peu. Donc Romain Ely était blessé, a été blessé longtemps. Et regardez, il n'a pas beaucoup joué aussi avec la CFA. C'est pas un garçon qui a été mis au placard. Donc je n'accepte pas le fait que vous dites qu'il a été mis au placard. Et vous posez-lui la question pour savoir s'il a été mis au placard. Il a quand même fait une bonne performance encore aujourd'hui. Mais il a fait une bonne performance aussi à Créteil. Créteil au Havre. Oui, bien sûr. Mais il n'y a pas de souci. Mais regardez à quel moment il s'est blessé, regardez à quel moment il a repris. Oui, bien sûr qu'il a fait un bon match. Il est sur 2 bonnes prestations, Romain, bien sûr. La faute qui amène le premier but de 3, on a plus l'impression que c'est Thomas Ayas qui fait faute sur Romain Ely. Est-ce que vous partagez ce sentiment-là? Je ne sais pas, je ne vais pas commenter les décisions des arbitres. On peut aussi invoquer le fait que si peut-être Pana ne perd pas ce ballon, il n'y a pas l'action qui s'ensuit, etc., etc. Pourquoi il n'y a pas hors-jeu? Pourquoi il y a hors-jeu? Je ne sais pas, j'en sais rien. Aujourd'hui, on a perdu. Je crois qu'il faut, dans l'analyse, passer au-dessus de savoir si le coup franc il est pour nous ou pas pour nous. Je crois qu'aujourd'hui, l'analyse, elle n'est pas là. Quels sont les points positifs de la rencontre? Vous l'avez dit, il y a eu des occasions. Il y a eu un match qui n'a pas été inintéressant, avec 2 équipes qui jouaient, on le savait, hein, qui venaient pour jouer. Donc... ça a été un petit peu plus prenant et intéressant que les fois précédentes. Il y a eu plus d'envie? Oui, je pense qu'il y a eu plus d'envie. Pas chez tout le monde, mais il y a eu plus d'envie, oui. Est-ce que c'est la semaine la plus importante de la saison qui arrive? Ah, pour le club, oui. Pour le club, oui. Pour nous, heureusement qu'on a 44 points. Mais qu'Ajaccio a perdu hier, malheureusement pour les Corses. Après, oui, maintenant, ça va se jouer au niveau des instances et des dirigeants. Le club, c'est vous quand même aussi. Ah oui, mais nous, on ne va pas Paris défendre. Il est évident qu'on aurait préféré gagner aussi pour donner quelques armes supplémentaires à notre président, pour dire à la commission, oui, bon, on a fait peut-être ce qu'il fallait au niveau interne. Sur le terrain, même si on a eu une période difficile, il y a une équipe qui ne lâche pas. On aurait aimé amener encore des arguments, mais écoutez, après, nous, on ne peut que continuer à s'entraîner. Et il reste 3 matchs à aller jouer le plus professionnellement du monde. Mais après, on ne peut pas, nous, intervenir ou quoi que ce soit dans ce qui nous attend le 6 ou le 7. Allez, bon week-end.